Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre comment on peut créer un EGB, comment créer la base de données directement dans sous MySQL et en utilisant Dynamic Web Project, comment on peut générer un API. D'accord, donc la première chose, on va commencer par créer la base de données. Par exemple, on va l'appeler BDIZ. Ça existe déjà, par exemple. Ça y est, on vient de créer BDIZ initialement, donc la base de données. Elle est vide. On va aller dans Eclipse, donc New. On va choisir EGB Project. On va l'appeler compte EGB, d'accord. Donc on va utiliser Wildfly, la version 21, d'accord. Je clique sur Finish. La première chose, donc je clique droit ici, je vais à Properties, donc je choisis Project Facets. Ici donc la version du Java, c'est pas 12, c'est la version 11. Et je sélectionne GPA. Après, je clique sur Appliquer and Close. Donc je reviens ici. Donc la première chose, donc je clique sur EGB module, donc New. On va commencer par créer la classe, d'accord. Donc Entities, d'accord. Donc la classe, c'est la classe compte. Et je clique sur Finish. Pour éviter de saisir le code donc, que j'ai déjà, je vais sélectionner donc à partir de Add Entity. Donc je sélectionne tout. La classe compte. Comme vous voyez ici, donc je dois ajouter les bibliothèques. D'accord, donc import entity, c'est réalisable ici. ID. Donc pour la clé primaire ici, d'accord, parce qu'on va générer la table. Generation aussi. Pour la persistance des données, je clique ici Java utile, bien sûr date, et normalement les erreurs disparaissent. Ça y est, on a terminé avec la classe. Maintenant, dans EGB module toujours, donc je vais choisir classe métier, d'accord. Donc maintenant on va créer la classe qu'on va appeler remote, c'est la banque EGB, d'accord. Donc EGB implémentation. Non, interface, on va commencer par l'interface. Interface banque locale. Banque locale et je clique sur Finish. Comme vous voyez ici, c'est interface, hein, d'accord. Je reviens ici. Je sélectionne les méthodes. Donc compte, je peux ajouter un compte. Si je veux récupérer des informations concernant un compte, si je veux récupérer la liste des comptes, si je veux verser de l'argent, retirer de l'argent, effectuer des virements, d'accord. Et ici j'ajoute add local. Je vais ici donc compte parce que se trouve dans une autre package, d'accord. Donc métier.entities et ici liste Java utile. Ça y est, normalement. Maintenant, on va passer à l'implémentation de cette classe, de cette interface, d'accord. Classe, l'implémentation donc des méthodes, c'est là-bas, d'accord. Donc
finish, donc la classe finish. Je reviens, je vais faire directement donc copier-coller. Directement copier-coller. Je reviens ici. Donc stateless ici. Donc j'ai appelé le GB, d'accord, donc BK. Donc on va travailler juste avec banque locale. D'accord. Ici, normalement, c'est pas grave ici. Je dois ajouter persistance contexte, entity manager, compte, bibliothèque, d'accord, liste ici. Query Javax, normalement ça y est. Normalement il n'y a plus d'erreur. Parfait, ok. On doit ouvrir le fichier persistance, clic droite, synchroniser, source, pour qu'il ajoute la classe compte ici, hein, comme vous voyez, d'accord. Donc, au niveau de ce fichier, je dois ajouter celle-là. Alors, properties ici, celle-là. Pour générer donc la base de données. Parfait, ok. Maintenant, on va créer donc Dynamic Web Project. Je vais l'appeler CPTE compte web. D'accord, toujours donc va être exécuté avec Wildfly. Et je fais finish. Directement, comme vous voyez ici la fiche erreur, donc vous allez à propriété. D'accord, donc il y a ici Project Facets Java, donc c'est la version 11. Bon, puisque au niveau du EGB, on a généré la base de données et tout, d'accord, je ne vais pas utiliser GPI ici. Je clique directement sur appliquer. Quand vous voyez, l'erreur disparaît. Donc, je viens ici pour créer donc la classe web service, bank service. Bank service, on va l'appeler package meeting par exemple, d'accord. Et je vais faire directement copier-coller, d'accord. C'est celle-là, c'est l'autre pour donc stateless. Donc, je vais changer le nom ici. C'est pas banque service, c'est pour l'XML l'autre. Banque web, je fais directement. Donc René. Donc vous voyez ici, donc il a changé le nom. D'accord. Donc je reviens ici. Pour ajouter les bibliothèques. On va voir après. Donc je reviens ici. Je vais à propriété. Java build path. Java build path. Donc module path. J'ajoute donc on l'a appelé CPTE EGB, d'accord. Donc pour qu'il connaître
des méthodes, hein, d'accord. Donc local ici. Je vais changer celui-là pour service. Package service. Produces Java. Les web services ici, d'accord, donc WS quand on va emporter compte, get, ici liste normalement Java utile, normalement c'est on vient de terminer. Mais maintenant pour pouvoir exécuter UGB, d'accord, donc je dois ajouter une classe qui s'appelle web app, d'accord. Web app, donc finish, et je vais copier-coller, d'accord, donc toujours vous utilisez web service, hein, d'accord. Ça y est, j'enregistre le début. Maintenant, on va choisir Enterprise Application Project. On va les assembler les deux. On va l'appeler CPT EAR. Je fais Next. Donc, on doit les assembler les deux. C'est CPT et CPT. Et je fais Finish. Maintenant, on doit tester la connexion. Il reste encore. Donc, pour générer la connexion, on va aller à localhost 9990 et tout, d'accord. Donc, je vais add data source. Je choisis MySQL, d'accord. Donc, le SGPT. Je fais next. Bon, je vais ajouter un. Donc, je fais next. Ici, au niveau du driver, donc notre driver, c'est mysql.jdbc.driver, d'accord. Je fais next. Pour la base de données, on l'a appelé BD EZ. Username, donc c'est route. Et ici, il n'y a rien, d'accord. Donc c'est juste route. Je fais next. Je teste la connexion. Ça y est, la connexion ça marche. Et je fais finish close, d'accord. Donc je peux tester encore. Tester la connexion. Parfait, très bien. Ok. Je vais ici au niveau de compte EGB, d'accord. Donc le serveur standalone. Je fais MySQL, parfait, d'accord. Donc MySQL, comme vous voyez, ici il y a MySQL DSA, d'accord. Donc une ancienne connexion ici, d'accord. Donc je peux la source, tackle compte, d'accord. Donc je l'ai
Je les mets en commentaire parce qu'on va travailler avec MySQL 10. Ah. Maintenant, une fois on a terminé la connexion et tout, d'accord? Donc je vais cliquer droit ici sur World, Add and Remove, d'accord? Donc j'enlève cette ancienne et je vais choisir CPT ER. Je vais l'ajouter, d'accord? Donc le AR, notre AR, et je clique sur Finish. Donc comme vous voyez, la base de données a été créée. Par exemple, on va ajouter un nouveau code. Par exemple, on va mettre 1. Par exemple, ok, 5000, 2, le 10, par exemple ici. On va mettre 4500. Ça y est, on a ajouté ces deux-là, d'accord? Donc pour tester notre base de données, je fais localhost 8080 et je fais cpt web. Je mets liste. Comme vous voyez, je trouve directement où je peux aller. Je sélectionne celui-là, cpt web et tout, d'accord? Donc je mets ici et je fais get et send. Et du coup, vous trouvez le 1 5000 et le 2 4500. Merci pour votre attention.